Coucou tout le monde, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un ouvrage qui est très facile. Le pull marin, on va le travailler avec une manière vraiment facile. Le pull marin qui ne perd jamais de succès. On va le faire doucement et vous allez voir que vraiment facile. C'est un pull avec des manches vraiment courtes. Alors, il se porte un petit peu large, mais vous pouvez l'adapter à votre taille. J'ai préparé aussi un schéma très détaillé pour toutes les tailles. On a les mailles en l'air, on a la mesure en centimètres. Après, par là, on a les rangs pour toutes les tailles, aussi les mesures en centimètres. Là aussi, au niveau de la couture, à la fin, ce sera la manche et on va travailler avec un crochet 3,5. Vous pouvez changer de crochet si votre fil est plus fin ou bien plus gros. Et là, vous allez juste travailler en centimètres. On va faire aujourd'hui la taille S. Dans la barre d'infos, je vais vous laisser pour toutes les tailles le poids et le métrage, aussi le lien vers le site des petites pelotes de Rosalie. Vous allez trouver le fil et il y a plein de jolies couleurs. Pour le fil, je vais travailler avec deux couleurs, le bleu nuit et le blanc. C'est du Baby Summer, disponible chez les petites pelotes de Rosalie. C'est du Ice Yarn. Le fil est composé de 60% coton et 40% acrylique. Il se crochette avec un 3 mm et la pelote pèse 50 grammes pour 160 mètres. Aujourd'hui, je vais travailler avec un crochet 3,5 pour avoir mon pull souple et léger. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, un mètre ruban car je vais donner les mesures aussi en centimètres, des marqueurs bien sûr, une aiguille à tricot et des épingles au moment de la couture. J'ai préparé un schéma. C'est un modèle très facile. D'ailleurs, idéal pour les débutantes. On a un carré ou bien un rectangle. Je dirais beaucoup plus si on ne le fait pas trop lent, c'est un carré. Très facile à réaliser. On va faire deux pièces, le dos et le devant de la même manière. On a ici les tailles en centimètres et en millimètres, en mailles et en centimètres. Aussi, on va commencer à travailler en aller-retour. On va le travailler rien qu'avec des demi-brides. Et là, on a le nombre de rangs à faire pour chaque taille. Et si on ne travaille pas avec le même crochet que moi, on peut le travailler avec n'importe quel fil, n'importe quelle grosseur, avec les mesures en centimètres. Aujourd'hui, je vais faire la taille S. J'ai 100 mailles en l'air à faire et ça va me donner 55 centimètres. Là, je vais travailler jusqu'à atteindre les 70 rangs pour 50 centimètres aussi de hauteur. Je vous ai dit, ça ressemble beaucoup plus. On voit là les nombres de centimètres pour les nombres de rangs. Et là, quand on fait les 100 mailles en l'air, on a dans les 50 centimètres, 5 centimètres de différence. Ça ressemble beaucoup plus à un carré. On commence avec le dos. Alors pour moi, je vais faire 100 mailles en l'air.
On commence, ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer le fil. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 100. J'ai terminé mes 100 mailles en l'air. On va commencer notre premier rang. Alors, ça sera rien que des demi-brides. Un jeté, on va juste sauter la première maille dans la deuxième. On pique, on ramène le fil, on a 3 boucles, on passe à travers les 3 boucles. Et là, on vient de faire notre première demi-bride. Si vous êtes débutante et vous avez peur de rater la première maille quand on revient sur le deuxième rang, on va juste la marquer. On va marquer la maille. Comme ça. Et on continue. Une demi-bride sur chaque maille. Jusqu'à la fin de notre premier rang. Alors, on a sauté la première maille, on a fait au total 100 mailles en l'air, on a sauté la première. À la fin du premier rang, on va avoir 99 demi-brides. Pour moi, pour la taille S. Si vous faites la taille M, vous allez avoir 111. Si vous faites la taille XL, vous allez avoir 123 demi-brides. On fait des demi-brides individuelles jusqu'à la fin de notre premier rang. 99 demi-brides. Mon deuxième rang, une maille en l'air. C'est juste pour monter et tourner. On tourne notre travail. Et on vient là, sur la première, du moment qu'on compte pas la maille en l'air, hein, sur la première maille, on pique et on fait une demi-bride. On va aussi la marquer. C'est juste pour les débutantes, comme ça vous saurez le début et la fin d'un rang. Et on reprend la même chose. Une demi-bride dans chaque maille. Je vous ai dit, c'est un modèle très facile. Une demi-bride sur chaque maille. On reste sur les 99 demi-brides. Et on fait ça jusqu'à la fin du deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors, on a marqué la dernière maille. Je viens là, je pique et je fais ma dernière demi-bride. J'enlève le marqueur et on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, il va ressembler au deuxième. Une maille en l'air, c'est juste pour monter et tourner. Et on reprend une demi-bride sur chaque maille. On marque et on continue avec des demi-brides individuelles. Et on va répéter ça jusqu'à avoir 5 rangs avec la première couleur. Après, on va changer. On a juste à répéter le deuxième rang et faire des demi-brides. J'ai terminé mes 5 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 rangs avec la première couleur. On va travailler la dernière demi-bride, mais sans la terminer, car ici, on va attacher la deuxième couleur. Alors, je la fais. Là, j'ai 3 boucles. Je vais ramener la nouvelle couleur. Et je passe à travers les 3 boucles. Une maille en l'air pour commencer, mais avant, on va couper
le blanc. On va faire un double nœud avec les 2 fils pour bloquer. Et on commence notre sixième rang, voilà. Et on va faire aussi avec la nouvelle couleur 5 rangs. On tourne notre travail et on reprend. Alors je vais prendre les 2 bouts de fil, je vais les cacher en même temps. Un jeté dans la première maille, je pique et je commence mes demi-brides. On va la marquer aussi, la première, surtout pour les débutantes. Et on reprend les demi-brides sur chaque maille jusqu'à faire aussi 5 rangs. On va juste répéter. Je ne voulais pas commencer avec le bleu nuit car c'est pas évident. On a commencé avec du blanc, mais vous pouvez commencer votre top ou bien votre pull avec du bleu nuit. Une demi-bride sur chaque maille. Jusqu'à terminer le 6e rang, faire 5 rangs pour chaque couleur. On va répéter ça jusqu'à, on va faire, alors, au total, je vais faire 70, mais avant les 70 rangs, je vais laisser 10 rangs, ça veut dire que je vais faire 60. Les 10 rangs, on va les travailler autrement. C'est juste pour, ici, au niveau de l'encolure. Pour la taille M aussi, vous allez faire 60 rangs et laisser les 10. Ça veut dire on va faire 5 rangs pour chaque couleur, 5 rangs pour chaque couleur, jusqu'à atteindre les 60. Après les 10 rangs, on va les terminer avec un nouveau point. La taille L aussi, on va s'arrêter à 66 rangs. Les 10 rangs, on va les travailler autrement. Si vous travaillez en centimètres, vous allez laisser juste la différence de 10 rangs. Je peux vous dire que, alors la différence, si on a ici 5 rangs, ça nous donne, alors, ça nous donne 4 centimètres. Vous allez laisser 8 centimètres avant d'arriver à 50. Ça veut dire que vous allez faire 42 centimètres au total. Les 8 centimètres qui restent, on va les travailler avec l'autre point. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 60 rangs. On va faire les 10 rangs ensemble. Alors, je suis là. J'ai pas terminé ma dernière demi-bride. On va la terminer ensemble car je veux attacher le blanc. Je suis sur la dernière, je ramène et je l'attache. Une maille en l'air pour bloquer tout ça et je vais faire un double nœud. Alors, vous pouvez aussi jouer sur la longueur. Vous pouvez le faire plus lent ou bien plus court. Je vous ai dit, le principe est très simple. On commence nos 10 rangs. On va les travailler avec des mailles coulées. Alors, j'ai fait la maille en l'air. On va venir ici. On va pas travailler maintenant sous les 2 brins. On va juste prendre le brin arrière. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Là, je vous conseille de marquer la première. Et on va faire une maille coulée sur le brin arrière de chaque maille. Je vais prendre aussi mon compteur de mailles
et je vais compter mon premier rang. Ou bien vous notez sur une feuille, car c'est pas évident après de compter les mailles coulées, les rangs de mailles coulées. Une maille coulée sur chaque brin arrière. Soyez souple avec vos mailles coulées. Faut pas trop serrer la boucle. Laissez-la bien ouverte. Soyez à l'aise, car après, le top risque de rétrécir un petit peu. Bon, c'est pas grave, mais soyez à l'aise avec vos mailles coulées. Une maille coulée sur chaque brin arrière. Alors, pour mon cas, la taille S, on reste sur 99, toujours 99 mailles coulées. Je suis à la fin de mon premier rang de mailles coulées. Alors, pour la dernière maille, on va juste la travailler sous les deux brins. Toutes les mailles sur le brin arrière, sauf la dernière. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne le travail et on va reprendre. Toujours sur la première, le brin arrière. Soyez à l'aise, souple avec les mailles coulées. On marque toujours la première pour ne pas la perdre à la fin. Quand on revient, pour ne pas la perdre. Et on reprend une maille coulée sur chaque brin arrière. Ça va nous donner une très belle, un très beau point pour l'encolure. Une maille coulée sur chaque brin arrière. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors, on a marqué la première du premier rang. On va passer sous les deux brins, je vous ai dit. Pour la dernière maille, on la travaille sous les deux brins. Je fais ma dernière maille coulée. Une maille en l'air et on commence le troisième rang. On tourne notre travail et on vient là sur la première, le brin arrière, et on fait notre première maille coulée. On n'oublie pas de la marquer. On va noter qu'on est sur le troisième rang et on continue une maille coulée sur chaque brin arrière. Et là, on répète le deuxième rang et on va faire ça jusqu'à faire 10 rangs, tout simplement. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 10 rangs. J'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé le fil. Je l'ai laissé un petit peu lent pour pouvoir coudre ici au niveau des épaules. On a terminé le dos. On doit faire une deuxième pièce de la même manière pour le devant. Pour la manche, alors, à la base, c'est un rectangle. Je me suis trompée sur le schéma, mais je vais corriger. Vous allez trouver sur la feuille ou bien le schéma imprimable, vous allez juste trouver que c'est un rectangle. Aussi, très facile, on va travailler de la même manière. Pour moi, je vais faire 68 mailles en l'air, une chaînette de 68 qui va mesurer dans les 38 cm à peu près. Et là, je vais travailler de la même manière avec les demi-brides. Je vais travailler ici avec des demi-brides en aller-retour avec la première
couleur, toujours on va respecter 5 rangs pour chaque couleur. Et là, je vais faire seulement, car au niveau des épaules ici, ça va dépasser un petit peu les épaules. Alors pour là, j'ai oublié aussi de mentionner, je vais le noter. On va faire juste 5 et 5, 10 rangs. Ça sera 10 rangs entre le blanc et le noir. Et les 5 plus 5 rangs en mailles coulées. Ça sera juste ça. Vous allez trouver tout ça noté sur le schéma imprimable. J'ai terminé ma première manche. Alors, j'ai fait, pour moi, la taille S, j'ai fait 68 mailles en l'air. J'ai commencé mes demi-brides. Pour le premier rang, je vais avoir 67. Du moment qu'on a sauté une maille, on va travailler comme le dos. J'aurai 67 demi-brides. Je vais faire 5 rangs, je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Après, je rajoute 5 rangs avec la couleur bleu nuit. Et on va faire 5 rangs de mailles coulées. Je vous ai dit, on a 5 rangs avec le blanc, 5 rangs avec le noir, ça nous fait 10 rangs. Et 5 rangs avec les mailles coulées. Et ça sera pour toutes les tailles. On va faire la même chose. À peu près 10 rangs plus 5 en mailles coulées. La seule différence, c'est la chaînette du départ qui va changer. Ce sera comme ça. Ça sera la chaînette du départ. Je vous laisse avancer et on va faire 2 comme ça. Après avoir terminé toutes les pièces, on va passer à l'assemblage. On va commencer la couture. Alors, on va commencer avec le dos et le devant. Ça, on va prendre là, ce rang. On voit bien un trait blanc et noir comme le côté envers du pull. Et là, c'est le côté endroit. On va mettre endroit contre endroit. Et on commence ici au niveau des épaules. Alors, pour moi, on a là les tailles et on a là les centimètres. On va mesurer plutôt d'ici à là, 12 cm pour la taille S, 10 cm pour la petite taille. Pour M, ça sera 14, pour L, ça sera 16. Alors, je vais vous montrer. Je vais mesurer 12 cm. Je vais prendre comme ça. Je vais éloigner un petit peu. Voilà. On va prendre notre mètre ruban et je vais prendre 12 cm pour la taille S. Je vais la placer ici sur l'extrémité et je vais mesurer mes 12 cm. Je suis là. Je vais juste mettre soit un marqueur comme ça. Après, on va épingler pour coudre. Et je vais venir ici, on va mesurer de la même façon l'autre côté, mais pour être sûr que c'est le même nombre de mailles, qu'est-ce qu'on va faire? Après mesurer, on va venir ici et compter nos mailles. Alors, je vais compter par 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai au total 24 mailles. Je vais venir ici et voir l'autre côté aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me déplacer d'une maille. Alors, il
faut que je garde celle-là. Là, je vais me déplacer d'une maille et je reprends. Voilà. On va faire la même chose sur ce côté. On va prendre aussi un marqueur et je vais compter mes mailles. Alors, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, je vais mettre mon marqueur. Ça me fait 24 mailles. Même chose, sur ce côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on a aussi 24 mailles. Voilà. Je vais prendre maintenant mes épingles et pour fixer ça, pour que ça ne bouge pas au moment de la couture, je vais épingler ça. Je vais faire la même chose de ce côté. Et on va commencer notre couture. On commence la couture. Alors, vous pouvez coudre avec n'importe quelle méthode. Moi, en général, je couds en zigzag. Une fois sur un côté et une fois sur l'autre. Et je glisse toujours mon aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. Jusqu'à arriver à mon marqueur et je m'arrête. Je viens de terminer la couture. On fait la même chose sur le deuxième côté. Quand on termine la couture au niveau des épaules, on va prendre la manche. Alors, je vais ouvrir mon pull comme ça. On a ici l'encolure. La moitié où on a cousu, ça c'est le devant, ça c'est le dos. Je suis sur le côté envers, le côté endroit et par là. Je vais prendre la manche. Alors, on va considérer que ce côté, c'est le côté endroit et ça, c'est le côté envers. On va juste plier notre manche en deux comme ça. Marquer le milieu. On va le marquer comme ça avec un marqueur. Et on vient le placer ici. Là où on a cousu. Alors, le côté des demi-brides, ça sera à côté des épaules et l'autre côté, les mailles coulées, ça sera sur le bras. Ça sera des petites manches. Je vous ai dit, on peut aussi les faire un petit peu longues. Mais là, c'est vraiment des petites manches. Je le marque comme ça. Je prends mes pièces de cette façon et je vais venir maintenant l'épingler sans tirer sur la manche. C'est juste comme ça, on va les placer comme ça et on va placer nos épingles. Soyez à l'aise, il ne faut pas tirer sur la manche. Et voilà, je prends là aussi, je place mes épingles et on va commencer la couture.
comme ça, jusqu'à la fin de la manche. On va coudre cette partie. On va placer notre fil, le coincer. On va faire un nœud pour le coincer. Pour sécuriser aussi la couture. Et on va commencer à coudre. Comme on a fait au niveau des épaules. Alors, on va continuer jusqu'à arriver ici vers la fin. J'ai terminé de coudre la manche. Alors, ça nous donne ça. Je vous ai dit, c'est des petites manches. Car il se porte plutôt, je dirais, un petit peu large. On va maintenant, alors je suis en train de placer les deux côtés comme ça. On va maintenant juste épingler les côtés, le dos avec le devant, et on va coudre et terminer le côté bas de la manche. Voilà, comme ça. On va placer nos épingles. On va les placer comme ça. Aussi au niveau de la manche, sur le bas côté comme ça. Et on va commencer notre couture. On commence la couture, on va juste suivre les épingles. On peut coudre avec le blanc ou bien le bleu. On va continuer et suivre les épingles jusqu'à arriver au niveau sous le bras, jusqu'à arriver ici. Et quand on termine ce côté, on va faire la même chose pour l'autre côté. Voilà, j'ai terminé toutes les coutures. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre pull marin et je vous dis à très bientôt.